Kisasa pour la koya pour implanter église ya Nzambe pour qu'on fait milimo epika pour qu'on fait milema ya batu epika et papa na biso wana ndeye wana apôtre Victor Makonda. Amen. Est-ce que quelqu'un tele mapoto ya mbaye wana papa na biso azopusana to beteli Yesu na boko mapa gloire à Jésus, gloire à tout puissant, gloire à la gloire au balai, gloire à tout puissant. Amen. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir. Je suis content de vous voir. Je m'excuse pour ma voix. Je viens d'un séminaire à Matadi. Il nous a fait 5 jours. Et hier encore, même si le séminaire était déjà fini, j'ai encore beaucoup travaillé. Je devais normalement venir hier. Mais voilà, on a beaucoup travaillé jusqu'à tard dans la nuit et puis voilà, nous sommes là aujourd'hui. Que la gloire devienne à notre Dieu. Amen. Très content de vous revoir. J'étais ici en novembre 2024. Et Dieu a permis que je sois là encore aujourd'hui. Nous serons ensemble aujourd'hui jusqu'à jeudi. Par la grâce de Dieu. Invitez encore beaucoup de gens pour les jours qui nous restent. Et Dieu certainement nous fera du bien. Nous allons prier. Et je vais prêcher peut-être pendant 30 minutes. Et le reste des minutes, nous allons prier. Et Dieu va nous faire du bien par sa grâce. Vous avez les salutations de notre église de Paris. Vous avez aussi à Paris, qui s'est dirigé par le pasteur Stéphane. Un jour, vous le verrez ici. Et vous avez les salutations de Lille. Là où j'habite. Nous allons prier pour la parole. Nous allons donc prier pour la parole. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Viens manifester ta puissance au milieu de ton peuple. Accorde-nous la bonne compréhension de ta parole. Seul, je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Merci, Père de gloire. Sois le nôtre pendant tous ces temps que nous allons partager ta parole et que la gloire revienne à toi.
Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Salut ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, Jésus t'aime. Dis-le avec conviction. Dis-le, Jésus t'aime. Mais ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là. Dis-lui aussi que moi je t'aime. Et l'amour de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'avais prévu un message que j'ai prêché. J'ai commencé à prêcher depuis chez nous en Europe. Et quand je suis arrivé aussi, j'ai développé le même thème chez le pasteur Tabazo Pampo à Bethany Miracle à Matadi. L'église Bethany Miracle. Mais en cours de route, Dieu m'a donné un autre message. La pensée du Seigneur pour notre église ici. La pensée du Seigneur pour notre église ici, c'est-à-dire nous allons lire deux passages. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous comprendrons quelle est la pensée du Seigneur pour notre église ici. Prêcher, c'est très difficile. C'est une lourde responsabilité. Tu ne peux pas prêcher tes propres pensées à toi, comment toi tu penses. Si c'était que moi, j'allais prêcher sur la foi. Mais en cours de route, Dieu m'a donné un autre message. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir de verset 22 jusqu'à 29. À partir du verset 22 à 29. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Et à partir d'ici, je lis et j'explique en même temps. Deuxième passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Verset 17. Que nous connaissons sûrement nous tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Mais très souvent, on s'arrête au verset 17. Il faut descendre jusqu'au verset 21 pour mieux comprendre ça. Vous allez comprendre ceci. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ.
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que quand tu deviens une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Même si quelqu'un te fait, vous voyez ici le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation ici veut tout simplement dire que même si tu avais du mal à pardonner, tu dois pardonner. Bongo makambu ya koyokanisa biso elingi koloba te ozalaki na makoki ya kolimbisa bato te esengeli olimbisaka bato. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses continuer à garder des rancunes, des amertumes dans ton cœur. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas totalement ou complètement délivrés? Parce que la Bible dit ceci: si tu ne pardonnes pas, toi aussi on ne te pardonnera pas. C'est écrit comme ça dans Matthieu chapitre 6. Et comment Matthieu chapitre 6. Matthieu 9 aussi. Dans Matthieu 9, 14 et 15. 14 et 15. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à oublier le passé et réconcilie-toi. Yangwana bien aimé dans le Seigneur et Seigneur oye bako limbisa ko posala makambo leka kala. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Pamba de Yesu, en tout cela, suivez-moi très bien, car Dieu était en Christ. Pamba de Yesu azalaki Nzambe azalaki katina Yesu. Voilà. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire le monde avait péché. Tout le monde a la nature du péché. Et imagine-toi que Dieu était un Dieu rancunier. Un Dieu rancunier, c'est-à-dire ce qui nzambe azalaki nzambe oyo alimbisaka te sikoyo alinga asala nini alingaki kose réconcilier na mokili mobimba ndenge nini jamais po biso nyonso ndenge tozala twana biso basomboki. Je me fais bien comprendre parce que tous comme nous sommes là, nous avons en nous la nature du péché et personne n'est parfait, même moi qui prêche la parole de Dieu. Ça va, vous voyez, ça va loin. Hein? Voilà pourquoi il a commencé à réconcilier le monde avec lui-même. Écoute ce qui est trop beau ici, ce que j'aime bien. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. À considérer ma somme à mon toté. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour comprendre bien, on va dire ça autrement. Nous sommes dans Psaume
Je vais nous chercher ça. Tozali bongo la livre ya Nzembo, okanda na Nzembo. Là où la Bible dit, si Dieu tenait compte de nos péchés, personne ne subsistera. Bisiko wapi Bible zolo basoki nzamba bale kotala kama masumu na biso moto moko tangaki koduka. Donc, pourquoi tu ne pardonneras pas? Tu dois pardonner. Yango tala tine sengeli yo limbisaka okoko kanga motema te sengelo limbisa. Sinon, on ne se réconciliera jamais. Sinon toko bongo toko yokana te. Soki toko limbisa te senge toko yokana kate. Si vous ne le saviez pas, nous allons lire ça. Soki toyebi te toko tanga yango. Nous sommes dans Psaume 130. Tozali na mokanda ya Nzembo 130 verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Écoutez. Toyoka. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Na kati ya abîme na belela kiyo o Yawe Nzambe. Seigneur, écoute ma voix. Mokonzi yoka mongongo na ngai. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Matoi na yo ezala bipai wapi koyoka maloba o nazali koloba. Maintenant, regardez ce qui est profond. Bien aimé, tala o ezali bongo mozindo. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, soki ozalaki kobomba ba souvenir ya masumu, Seigneur, qui pourrait subsister? Mokonzi nani akokaki kobika? Bomoniamo. Amen. Soki Nzambe alimbisaka te, soki Nzambe akangelaka biso mitema, biso toana mwa masumu oyo tozokomona, ofingaki, otongaki, ya tongaka mingi, me masumu oyo kati oyo nga mutu namonaka te, me oyo kaka Nzambe amonaka na nkuku mabe oyo salaka wana. Soki Nzambe sikoyo alimbisaka ngo te, po mutu oyo azoloba awa na Psaume 130, mutu azoloba awa, du fond de l'abîme je t'invoque, azana kati na nkunda, azana kati na nkunda, ana kati na libulu. Siko azoloba, Seigneur, écoute ma voix. Nzambe, yoka mongongo nanga. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Donc le psalmiste savait. Il savait que si Dieu ne me pardonne pas, si Dieu ne m'exauce pas, alors que je suis dans le trou, alors que je suis dans l'abîme, qui me sortira du trou? Et pendant ce temps, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas te réconcilier, mais tu as des problèmes sérieux. Et tu cherches la délivrance. Tu cherches la guérison. Tu cherches le travail. Tu cherches les enfants. Tu cherches les bénédictions. Alors que la clé de la bénédiction, il y a un passage biblique qui est clair, qui dit, même avant d'aller donner les offrandes, réconcilie-toi d'abord. Il nous a donné le ministère, la parole de la réconciliation. Maintenant, toi, banda okanga motema likundu boza église moko me so tali nga obsaka ete nga yekutu e banda boni. Quand tu vas à l'église, tu as ton frère, tu as ta sœur.
Et tu n'aimes pas lui parler. olinga kolobisa ye te. C'est chaud. Ezali pasi. Et qu'est-ce qui fait mal à notre Dieu? Yango nde esalaka pasi na Nzambe na biso. Et ce qui fait encore très mal à notre Dieu. Yango esalaka pasi makasi epai ya Nzambe na biso. Le verset 20 dit ceci. Verset 20 elobi boye. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu le saches. Nalingi komanda lelo oyeba yango. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tozosala musala ya matindami mpona Yesu. Dis à ton voisin de gauche et de droite. Yebisa ndeko azali penepene na yo. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tozosala musala ya matindami ya Yesu. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Tomoni yango ndeko mwasi mobali. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Par nous. Tozosala musala ya matindami ya Yesu lokola ete Nzambe abandaki koyanola pai na biso. Par nous. Pai na biso. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Tozali bongo matindami ya Yesu Masiya. Dis à ton frère, je suis ambassadeur du Christ. Dis à ta sœur, je suis ambassadeur. Yebisa ndeko aza pene na yo nazali motindami ya Yesu. Yo mpo ozali motindami ya Yesu. Je vais poser une question. Nalingi natuna motuna. Qui voit Dieu ici? Nani azomona Nzambe awa? Voilà pourquoi il est en train de dire ceci. Yango azoloba boye. Comme si Dieu exhortait par nous. Lokola ete Nzambe azalaki kolobela epai na biso. C'est-à-dire, avant que quelqu'un d'autre connaisse Dieu, Dieu m'utilise d'abord comme ambassadeur. Dieu passe par moi. Pote moto ya moto yeba Nzambe Nzambe alekaka nanu na nzela na biso. La personne ou le frère ou la sœur qui connaît d'abord Dieu, ndeko oyo ndeko mwasi to mobali ayebi nanu Nzambe, pour exhorter la personne qui ne connaît pas Dieu. mpona kolendisa moto ayebi Nzambe te. Où est mon livre? Vous avez oublié ça là? Le livre. Amen. Amen. Parce que j'ai écrit un livre Nakomi livre moko que j'ai intitulé par la grâce de Dieu. oyo natie titre nango na Nzambe. Expérience. Expérience, c'est-à-dire De la recherche du véritable Dieu. et koyeba ya koluka Nzambe ya solo. Dans ce livre-là, j'ai écrit beaucoup de choses. Na kati ya buku wana nakomi makambo ebele. Pour vous, je vends ça à $10. Pona biso awa nazali koteka yango na 28 000 francs. Ah, ok. Bien aimé. Balingami. Il y a Jésus et Jésus. Ezali na Yesu pe Yesu. Il y a Dieu et Dieu. Ezali na Nzambe pe Nzambe. Ah oui. Vous voyez, tout le monde va à l'église. Bozomona bato nyonso bakendaka na église. Tout le monde peut toucher la Bible. Moto nyonso kokosimba mokanda na Nzambe. Passer devant et prêcher. Koleka liboso na bato pe koteya. Mais bien aimé, Me balingami kati na nkolo. tout le monde n'a pas le véritable Dieu. Moto nyonso pe azali na Nzambe ya solo. Celui qui a un Dieu véritable Moto azali na Nzambe ya solo marche dans le principe de Dieu. atambolaka kolamisama maloba na Nzambe. Il marche dans le principe de Dieu. Atabusamaka kolamisama maloba na Nzambe. Il doit avoir la parole de la réconciliation. Esengeli azala na maloba ya bosangani pe ya boyokani. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tozosala mosala ya matindami na Yesu. Comme si
aussi Dieu exhorté par nous. Vous voyez, il fallait que moi j'aie la vision. Que Dieu m'établisse comme visionnaire. Pour que vous soyez là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que tu as eu Et à partir de vous aussi, que vos membres, à partir du moment que vous avez reçu le véritable Dieu, vous allez aussi exhorter les membres de vos familles pour que les membres de vos familles connaissent le véritable Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Parce que tu deviens ambassadeur, ambassadrice dans ta famille. Et c'est à ce moment-là, j'aime bien la dernière phrase. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas appartenir dans une famille et toi tu es chrétien et dans la famille il y a des querelles, dans la famille il y a des mésententes et toi tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es ambassadeur ou ambassadrice. Tu n'arrives pas à réconcilier la famille. C'est chaud. C'est ça le problème. Je ne sais pas si vous avez bien compris le psaume 130. Verset 1 à 4 que nous venons de lire. Imaginez que Dieu était rancunier. Parce qu'il est question de réconcilier le monde. En passant par nous. Réconcilier les gens avec Dieu. Dans nos familles, nous avons des problèmes sérieux. Et Dieu dit d'abord, la personne est dans le gouffre. Voilà. Seigneur, je t'invoque. Écoute-moi. Sois attentive. Je pense qu'il était en train de trembler. Parce qu'il dit, si tu tenais compte de nos iniquités, personne ne subsistait. Peut-être que vous ne comprenez pas. Regardez. Nazana mikakatano. Nana katina libulu. Nazobele lanzambe. Nazobele lanzambe. Sikoyo suki nzambe oleke asumanga abimisanga na libulu onga nazango. Nzambe atali nanu masumu nanga. Tama talinga kuna na se. Alobi. Yo mosumu kyo yo kana yo ba makambo so mabe yo sala. Nana kangola yo. Vous comprenez que vous êtes dans Amen. Donc, dans la massue, jamais il n'y a aucun mola, aucun bakuna, au vivre dans le lot. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que nous devons faire un effort de nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, avec Christ. Et au
autour de moi. En tant qu'ambassadeur. Pour réconcilier les gens avec Dieu. Et c'est ça le problème qui est dans Jean chapitre 6. Et c'est là que nous allons clôturer. Et nous allons prier. Regarde dans Jean 6. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Problème. Pourquoi ils étaient partis seuls? Nous allons comprendre ça. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur y rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Je vais expliquer ce passage. Le travail ici, les disciples n'ont pas fait leur travail des ambassadeurs. La foule représente qui ici? Parce que la foule, ils ont besoin de la guérison. La foule, ils ont besoin de Jésus. La foule, ils ont besoin de la délivrance. Mais les ambassadeurs, au lieu de faire leur travail, Amen. Parce que il faut qu'il n'y ait pas à la foule, tout l'accent, yes. C'est quoi? Pas de réconciliation. Vous avez vu ça? Et la Bible est claire. La Bible dit, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. C'est pas bien. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, ça va de pair avec si quelqu'un est devenu une nouvelle création, il devient une nouvelle et toutes les choses anciennes sont passées. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là?
ne suivons plus Jésus à cause des miracles. Alléluia. Amen. Mais suivons Jésus parce qu'il nous réserve la vie éternelle. Alléluia. Amen. Changeons de mentalité. Ne venez pas toujours à l'église parce que on sait que chez papa Philippe là-bas, ah là là, là-bas il y a la délivrance. Papa Philippe à Monaka, papa Philippe mais beaucoup de l'école tiambo wapi. Toyaka na église te pambate papa na biso Philippe aza makasi na délivrance to amonaka mais toyaka prete lobi to koka ko hériter bokonza likolo to ko zwa ko kota na bokonza likolo. Très important. Yango zali motuya mingi. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mais tout travailler que tout ça la Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Alors, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, à tous vous avez reçu Jésus-Christ comme ton Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Mais j'aimerais insister. Mais la liga qui n'a bêta c'était boyé. J'ai prêché sur la foi. Mais dans la voiture, pendant que je venais, Dieu a changé le message. Il a voulu que je prêche ce message. Zamba changé, Matéa na kwa côté ya lobina teya oyo na uti côté. Certainement dans la foule. C'est que na kati na biso awa, nous ne faisons pas notre travail d'ambassadeur et d'ambassadrice. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas la parole de la réconciliation avec les membres de leur famille. Il faut apprendre à pardonner et à te réconcilier. Parce que Dieu nous a bien dit dans Psaume 130. Si tu tenais compte de nos iniquités, qui subsisterait? Commence à réfléchir, parce que si tu descends encore, il dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère à l'Éternel et j'attends sa promesse. Donc nous voyons que même les promesses de Dieu dépendent du pardon.
Nous allons nous lever. Nous allons prier. Protocole, vous allez la distraite. Ne soyez pas dans la distraction. Vous allez la kati ya distraction des protocoles. Ici, là, au milieu, ici. Awa na katikati awa.